Chère âme, arrête-toi un instant. Pas parce que je te le demande, mais parce que ton esprit tentait déjà de t'attirer vers un lieu de silence depuis des jours, comme quelqu'un qui cherche de l'air pour respirer. Respire profondément avec moi, doucement, comme si tu retirais un poids de ta poitrine à deux mains. Ce message qui arrive à toi en cet instant précis n'est pas le fruit du hasard, ni de l'algorithme, ni d'une coïncidence. Tu as été conduit jusqu'ici par une route invisible, et je sais qu'une partie de toi le ressent clairement, même si ta tête essaie d'en douter. Tu ne lis pas ceci par curiosité. Tu es ici parce que quelque chose là-haut a bougé, et le ciel a trouvé un moyen de poser sa main sur ton destin. Je vais te le dire avec toute la fermeté et toute la tendresse possible. Il y a eu un jugement dans le ciel concernant ton chemin. Un jugement sérieux, profond, de ce qu'on ne fait pas pour s'amuser. Et avant que tu ne penses à la culpabilité, Avant que tu ne penses à la punition, écoute bien, ce n'est pas un jugement pour t'humilier, c'est un jugement pour décider, une fois pour toutes, si ce qu'on a essayé d'attacher à ta vie va continuer à te retenir ou si cela va être tranché maintenant. La différence, c'est que cette fois tu n'es pas seul dans ce tribunal. L'archange Saint-Michel s'est levé pour toi. Il ne s'est pas levé pour une histoire parfaite, il s'est levé pour ce que personne n'a vu. Il s'est levé pour ta lutte cachée, pour ta foi tremblante, pour ton cœur qui a pris des coups, mais qui pourtant n'est pas devenu semblable au mal qui t'a blessé. En cet instant, alors que tu lis ces lignes, le monde spirituel est plus proche que tu ne l'imagines. Et je sais que cela peut paraître immense, mais laisse-moi te montrer d'une manière que ton cœur comprendra. Imagine une salle de lumière qui n'est pas une lumière ordinaire. Imagine un silence si fort que même les pensées deviennent des murmures. Imagine des livres anciens, non pas de papier ordinaire, mais de mémoire éternelle, ouverts comme si toute ton histoire y était exposée. Le registre de ton âme a été placé sur une table inébranlable, et là, devant le trône, ce qui était confus sur terre est devenu clair au ciel. Et l'archange Saint-Michel, le protecteur du peuple de Dieu, n'est pas apparu avec colère, mais avec autorité et compassion. Il n'est pas venu pour t'accuser, il est venu pour te défendre. Tu dois comprendre ceci, il y a des choses qu'on a tenté de construire contre toi sans que tu t'en aperçoives. De petits mensonges répétés pendant des années, de petites culpabilités que tu as portées comme si elles étaient tiennes, de petites étiquettes qu'on t'a collées, de petites portes que tu as laissées ouvertes par lassitude. Et oui, il y a eu aussi des attaques qui n'étaient pas seulement émotionnelles, ni seulement humaines. Il y a eu des paroles prononcées dans l'ombre. Il y a eu des intentions dirigées contre ton nom. Il y a eu des gens, peut-être des Pierre ou des Isabelle de ton entourage, souriant par devant et plantant des épines par derrière. Tu en as ressenti l'effet comme un poids, comme une confusion, comme un retard, comme une fatigue qui ne passe pas, comme la sensation d'essayer toujours sans jamais arriver. Et tu as pu penser que c'était de la malchance, une mauvaise passe, que c'était juste la vie. Mais au ciel, cela a été appelé par son vrai nom, accusation. Et voici la révélation qui change le cap. Il y a eu une femme qui a prononcé ton nom en secret. Une femme qui ne semble peut-être pas importante, qui passe peut-être inaperçue dans le monde, mais qui, dans un endroit caché, avec des paroles qui n'étaient pas de bénédiction, a tenté de lier ton destin à un mauvais accord. Ce n'est pas qu'elle ait un pouvoir supérieur à Dieu, non, mais elle a tenté d'ouvrir une brèche, elle a tenté d'utiliser quelque chose de toi. Un souvenir, un objet, un symbole, une intention, comme si elle le mettait dans une flamme qui accuse au lieu d'éclairer. Et tu ne le savais même pas, tu n'étais pas là pour te défendre, tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu, tu as seulement senti les conséquences. Dieu a entendu, l'archange Saint-Michel a vu, et c'est pour cela que tu es ici maintenant. Parce que ce qui a été dit dans l'obscurité est tiré vers la lumière. Les choses secrètes sont obligées d'apparaître. Et laisse-moi te dire une phrase que ton cœur doit garder. Le ciel ne t'expose pas pour te faire honte. Le ciel expose ce qui te retenait pour te libérer. La cible, ce n'est pas toi. La cible, c'est le lien qui t'entravait. Il y a quelques heures, dans le monde spirituel, ton nom a failli être rayé du livre de la faveur. Je sais que cela fait peur. Je sais que cette image donne des frissons. Mais écoute la suite. Failli. Failli parce que quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelque chose que personne n'attendait. Ce n'était pas un bel argumentaire, ce n'était pas une performance, c'était toi. C'était la façon dont tu as continué à aimer, même avec le cœur blessé,
C'était la façon dont tu ne t'es pas transformé en la même froideur que celle de ceux qui t'ont trahi. C'était la façon dont, même avec la colère et la douleur, tu n'es pas devenu de pierre à l'intérieur. Cela, qui semble petit sur terre, pèse comme de l'or au ciel. Un seul acte de bonté désintéressé, une fois où tu as aidé quelqu'un sans rien demander, un jour où tu as donné quelques euros alors que tu avais peu, un pardon que tu as offert même sans recevoir d'excuses. Au tribunal du ciel, cela est devenu une preuve, et cette preuve a changé l'atmosphère. Je vais te dire comment cela se passe. Quand l'accusation arrive, elle tente de montrer tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as pensé de travers, tout ce que tu as omis de faire. Elle tente de te réduire à ton pire jour. Elle tente de te convaincre que tu ne mérites pas, que tu n'es pas suffisant, que tu as laissé passer ta chance. Et pendant longtemps, tu as accepté ces mensonges comme des vérités. Tu as répété intérieurement des phrases qui n'auraient jamais dû devenir ta demeure. Je ne suis pas assez bien, personne ne reste avec moi, je perds toujours, la vie est petite, c'est tout ce que j'ai. Sauf que le ciel a une autre mesure. Le ciel regarde le cœur, le ciel pèse la lutte, le ciel voit l'intention, et le ciel t'a vu au cœur de la nuit, quand personne ne t'applaudissait, quand personne ne te voyait, quand tu étais seul avec Dieu et tes larmes. Cette même nuit où tu pensais dormir, l'archange Saint-Michel était tout près. Pas comme une légende lointaine, mais comme un véritable gardien. Il t'a vu tourner ton visage dans l'oreiller pour cacher tes pleurs. Il t'a vu ravaler ta douleur pour ne pas inquiéter tes proches. Il t'a vu garder dans ton cœur quelqu'un qui ne méritait plus cette place depuis longtemps. Il a vu ton mélange de force et de fragilité, d'espoir et de peur, de foi et de fatigue. Et à cette seconde précise, comme si une horloge invisible changeait de direction, quelque chose a été modifié là-haut. C'est pour cela que ce message arrive maintenant. Il est né de ce moment sacré où le ciel a décidé de te donner une nouvelle chance de traverser. Et j'ai besoin que tu comprennes la gravité du « maintenant ». Il y a une fenêtre courte. Il existe un temps où le ciel ouvre une porte et demande une réponse. Pas seulement une réponse émotionnelle, pas un frisson passager, une réponse par l'attitude. Parce que la vie change quand le cœur est d'accord et que les pas obéissent. Et je vais te demander une chose simple, juste pour sceller le fait que tu n'es pas ici par hasard. Si quelque chose en toi a senti, c'est pour moi. Ne garde pas cela pour toi seul. Montre un petit signe d'accord. Cela peut être un « merci infiniment ». Cela peut être un court commentaire disant « je reçois ». Cela peut être juste la décision dans ta poitrine. Mais fais ce geste comme pour dire au ciel « je suis présent, je ne détournerai pas le regard maintenant ». Ce geste n'achète pas Dieu, mais il t'aligne avec le moment. Le jugement a été lourd. Pendant des années, des forces néfastes ont rassemblé des preuves contre toi. Chaque fois que tu t'es diminué, c'est devenu une munition. Chaque fois que tu as accepté des miettes, c'est devenu un argument. Chaque fois que tu es retourné vers ce qui t'a brisé, c'est devenu une chaîne. Et je ne dis pas cela pour te condamner, je le dis pour te libérer. Parce que le ciel ne veut pas te voir répéter le même cycle. Et c'est pour cela que lorsque le jugement a été suspendu, 2 chemins se sont ouverts devant toi. 2 chemins réels, pas poétiques. Un chemin retourne vers ce que tu connais déjà, la confusion, les gens doubles, l'amour faux. Les promesses vides, les fins de mois difficiles, le cœur engourdi, l'anxiété qui dévore ton sommeil, la culpabilité qui te poursuit, cette sensation de vivre en dessous de ce pourquoi tu es né. L'autre chemin est étroit, et beaucoup ne le voient pas avec des yeux ordinaires, mais il est plein de feu et de lumière. C'est le chemin du but, de la clarté, de la coupure définitive, de la restauration. Et voici la scène que ton esprit doit voir. L'archange Saint-Michel se tient à l'entrée de ce second chemin. Il tient l'épée dans une main et un rouleau sacré dans l'autre. Et sur ce rouleau est écrit ton nom, non pas comme une étiquette du passé, mais comme une marque de destin. L'épée ne brille pas pour te blesser, elle brille pour couper le mauvais accord qu'on a tenté de faire contre ton avenir. Sauf que cela n'arrive pas si tu restes immobile. Cela n'arrive pas si tu traites ce moment comme une simple lecture de plus. Cela arrive quand tu choisis, quand tu marches. Quand tu romps avec les mensonges intérieurs qui t'ont gardé petit trop longtemps. Dieu te dit, avec un amour ferme, assez d'accepter le mensonge comme vérité. Assez de porter une culpabilité qui n'est pas la tienne.
Assez de demander des preuves pour croire et ensuite ignorer les preuves que tu as déjà reçues. Assez de vivre comme si tu étais le dernier de la file. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un retard sans but. Le ciel t'a vu supporter des choses qui auraient fait tomber bien des gens. Et ce que tu appelles faiblesse était parfois juste l'épuisement de celui qui a porté trop de poids tout seul. Dieu ne t'appelle pas à la performance. Dieu t'appelle à la vérité. Et la vérité est, tu as été gardé jusqu'ici parce qu'il existe encore de grandes choses à accomplir pour toi. Maintenant, prête attention à ce qui vient, car c'est une pièce centrale de la révélation. Une personne spécifique dans ta vie va être montrée telle qu'elle est vraiment. Tu vas te rendre compte qu'elle fait semblant d'aider, mais qu'elle dit du mal de toi aux autres, peut-être à des amis communs comme Alain ou Nathalie. Tu vas remarquer qu'elle aime être près de toi quand tu es faible, mais qu'elle est dérangée quand tu te renforces. Tu vas le sentir dans ton corps, dans ta poitrine, dans ton esprit. Il y a quelque chose qui cloche. Et l'archange Saint-Michel va permettre à cette personne de faire un grand faux pas, si grand que ses paroles se retourneront contre elle-même. Tu vas voir un revirement rapide. Là où on t'accusait, tu seras maintenant défendu. Là où on te diminuait, la vérité va te relever. Sauf que le ciel est clair. Ne cherche pas la vengeance, ce n'est pas ton travail. Chaque fois que tu essayes de résoudre une guerre spirituelle par une dispute humaine, une discussion, trop d'explications, une demande de compréhension à qui ne veut pas comprendre, tu retardes ta propre bénédiction. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de mal t'interpréter. Tu as besoin de t'aligner avec le ciel et d'avancer. Dans quelques jours, une preuve venant de Dieu arrivera, mais d'une manière que tu n'attends pas. Cela peut être quelqu'un qui prononce ton nom sans que tu l'imagines. Cela peut être un ancien contact qui revient, peut-être de Lyon ou de Toulouse. Cela peut être un message de quelqu'un qui avait disparu. Cela peut être une opportunité qui surgit de nulle part. Sauf qu'ici, il y a un test caché. Tout retour n'est pas une restauration. Parfois, c'est juste la répétition qui tente de revenir avec de nouveaux vêtements. Certains reviennent pour voir si tu as appris à fermer les portes que Dieu a déjà fermées. Certains reviennent pour mesurer si tu as encore la nostalgie de ce qui te brisait. Certains reviennent pour tester si tu échanges ta paix contre de la nostalgie. Et l'archange Saint-Michel te donne des yeux spirituels plus forts que jamais. Tu vas sentir qui est vrai, peu importe le beau sourire. Tu vas percevoir quand un message contient du mensonge. Tu vas percevoir quand la conversation t'apporte la paix dans le cœur ou le désordre dans la tête. Et voici une règle simple à garder. Le vrai te stabilise, le faux t'embrouille. Ce message n'est pas n'importe quel message. C'est un arrêt divin qui n'arrive qu'une fois, de ce qui sépare l'avant et l'après. Tu étais à l'arrêt parce que tu étais juste devant cet instant, attendant que le ciel parle. Maintenant, il a parlé. Et le ciel dit avec fermeté, cette chance ne reviendra pas de la même manière. La vie fait des détours, certes, mais certains portails ne s'ouvrent que lorsque l'esprit est prêt. Et tu es prêt maintenant, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as mûri dans la douleur. Tu as appris ce que tu devais apprendre. Certaines personnes ont dû sortir de ta vie à dessein. Si elles étaient restées, elles auraient entravé ce que Dieu a préparé pour toi maintenant. Leur trahison était une protection déguisée. Dieu ne les a pas laissées voir qui tu allais devenir parce qu'elles auraient voulu commander, contrôler, te garder petit pour se sentir grande. Mais maintenant, tu es prêt à marcher sans demander la permission à ceux qui n'ont aucune autorité sur ton destin. Cependant, le temps est court, il y a un choix spirituel qui se referme, et je veux que tu entendes cela sans peur, mais avec sérieux. Dans 3 jours, quelque chose se définit en toi. Dans 3 jours, une porte de décision se rétrécit. Ce n'est pas que Dieu cesse de t'aimer après cela, mais c'est que l'impulsion du ciel demande une réponse maintenant. C'est pourquoi l'instruction est simple et directe. Dis bien fort, avec ta voix, comme quelqu'un qui signe un document dans le monde spirituel, « Je reçois la faveur qui vient du ciel. J'annule toute parole néfaste prononcée contre moi. Je marche dans la vérité que Dieu a écrite pour ma vie. » Dis cela 3 fois, pas comme une superstition, mais comme un alignement. Parce que tu as passé trop de temps à aligner ta bouche avec la peur. Maintenant, aligne ta bouche avec la promesse. Et quand tu feras cela, quelque chose commencera à bouger en direction de ta maison, de ta vie, de ton chemin. Cela peut être un colis, une lettre, une rentrée d'argent en euros qui se débloque, une vérité que quelqu'un avait juré de garder mais qu'il va lâcher parce que les anges serrent le cœur de cette personne. Tu vas recevoir une clé.
peut-être pas en métal. Elle peut venir comme un message, comme un rêve fort, comme une lumière qui s'allume en toi soudainement, comme une idée claire qui entre dans ta poitrine et n'en sort plus. Mais cette clé ouvre ce qui était verrouillé. Ce jugement voulait te faire taire, te sortir du jeu. Te laisser assis au bord de la vie, à regarder les autres vivre. Mais maintenant, tu changes de niveau. Et je dis niveau parce que c'est ce qui arrive quand le ciel te repositionne. Les mêmes choses autour deviennent différentes parce que tu as changé à l'intérieur. Un changement de lieu peut aussi se produire. Une nouvelle adresse, une nouvelle ville, peut-être quitter Paris pour la province ou l'inverse, commence à être murmuré à ton âme. Tu n'as pas encore tout clair, mais quand Dieu touche au destin, il touche souvent aussi à la carte. N'aie pas peur si tu ressens l'envie de déménager, de changer de travail, de cercle d'amis. Parfois tu appelles cela de l'inquiétude, mais c'est une direction. Parfois tu appelles cela de l'anxiété, mais c'est un déplacement du ciel qui te pousse loin de ce qui te retient. Tu n'as pas besoin de courir, mais tu dois arrêter de résister à ce que Dieu construit. Et il y a plus. Il y a quelqu'un qui te regarde de loin avec une véritable admiration. Cette personne est restée silencieuse par peur ou par la pression des autres, mais maintenant elle s'éveille spirituellement. Elle rêve de toi, entend ton nom quand elle prie, ressent une paix étrange quand elle pense à toi. Et elle apporte un cadeau qui s'emboîte parfaitement dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Pas nécessairement un cadeau matériel, parfois c'est une connexion, une opportunité, un partenariat, un soutien que tu pensais ne jamais avoir. Tu ne marcheras pas seul pour toujours. Mais d'abord, tu dois devenir entier pour ne pas accepter de nouveau une fausse affection. Parce que le ciel prévient, il y a de la contrefaçon qui rôde tout près. Et la contrefaçon vient toujours avec hâte, vient toujours avec culpabilité, vient toujours avec confusion, vient toujours en demandant que tu te diminues pour rentrer dans le cadre. Le vrai apporte la paix dans le cœur. Le faux apporte le désordre dans la tête. Dans 2 semaines maximum, le masque de quelqu'un va tomber entièrement. Et je sais que cela peut faire mal. Cela va choquer, cela va libérer. Tu vas te rendre compte que ce qui te retenait n'était pas de l'amour, c'était une habitude. Ce n'était pas de la bienveillance, c'était du contrôle. Ce n'était pas de l'amitié, c'était de l'intérêt. Et quand cela apparaîtra, le ciel demande « Ne te bats pas, n'explique pas, n'essaie pas de convaincre. Éclipse-toi simplement, doucement, avec paix. Parce que ce qui vient après est trop saint pour être sali par la fausseté. » Cette liberté est la raison pour laquelle ce message a couru jusqu'à toi. C'est pour cela que l'archange Saint Michel a pleuré des larmes de lumière. Non par tristesse, mais parce qu'il connaît le poids de ce qui est sur le point de se briser dans le monde spirituel. Le jugement était réel et avait du poids. Mais l'amour de Dieu a changé la fin. Tu n'as pas été condamné. Tu as été appelé. Appelé pour une mission, appelé pour grandir, appelé pour la clarté, appelé pour la paix, appelé pour un amour véritable, appelé pour la restauration et la garde des anges. Ce ne sont pas juste de belles paroles, c'est le bruit des chaînes qui se brisent, c'est la porte qui se déverrouille, c'est le retard qui quitte le chemin, c'est une main invisible qui te pousse en avant quand tu pensais ne plus avoir de force. Et maintenant, je dois entrer dans la seconde révélation, celle qui explique pourquoi tu as ressenti tant de choses étranges ces derniers temps. Ton esprit était agité la nuit parce qu'il sentait ce que tes yeux ne voyaient pas encore. Dieu dit que ton âme l'a reconnu en premier. Cette femme silencieuse et couverte d'ombre n'était pas n'importe qui. Elle était une messagère du destin, un témoin qui apparaît quand le destin arrive dans un virage final. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un ange ordinaire. C'est comme une pièce d'engrenage qui ne bouge que dans des moments rares. Son travail est de livrer et de disparaître. Et ce qu'elle a laissé n'est pas une chose qu'on prend avec la main, c'est une chose qu'on reçoit dans le cœur. C'est une activation qui s'ouvre dans l'esprit. C'est pour cela que depuis tôt le matin, tu ressens un poids sans raison. Des pensées arrivent sans être appelées. Un frisson dans le dos apparaît quand tu passes par certains endroits. Tu regardes un coin de la maison et tu sens comme s'il y avait là une histoire. Tu rêves de scènes qui semblent plus réelles que la vie. Tu entends ton nom au milieu du silence. Tu vois la lumière clignoter et tu penses que c'est l'électricité, mais ton corps comprend autre chose. Ce n'est pas du désordre, c'est une conversation du ciel. Le voile est fin, et quand le voile devient fin, la vie ordinaire commence à révéler des signes qui ont toujours été là, sauf que maintenant tu parviens à les percevoir. Dieu dit « Elle n'a pas seulement laissé quelque chose,
Elle a enclenché un déclencheur. Et ce déclencheur fonctionne maintenant. Les anges sont attentifs. Les ailes de l'archange Saint-Michel sont encore ouvertes, parce que ce qui a été laissé peut t'élever vers le haut ou te retenir. Cela dépend de ta réponse. Et je vais le dire clairement, ce n'est pas de la superstition, c'est une direction spirituelle. Ce que tu feras de cela ouvre une porte ou en ferme une autre. C'est pourquoi Michel demande « Réponds par la prière, pas par la peur ». Souviens-toi de la dernière fois que tu as senti une présence invisible. Un murmure à l'oreille sans personne à côté, une ombre qui a couru trop vite, un rêve avec une femme te remettant une clé sans rien dire. Tout cela était un entraînement pour aujourd'hui. La clé n'était pas en fer, c'était une promesse. Et cette promesse porte un secret sur ton prochain pas, sur ta véritable identité et sur quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Mais qui va tout changer. Il y a un nom caché là-dedans. Et quand tu entendras ce nom, ton âme tremblera de confirmation. Tu le sauras sans avoir besoin que quelqu'un t'explique. Tu sentiras comme si ta poitrine disait « Enfin ». Et je ne parle pas de fantaisie, je parle d'alignement. Parfois la vie entière semble désalignée parce que tu n'as pas encore trouvé le nom de ce que Dieu a placé en toi. Quand ce nom arrive, beaucoup de choses commencent à prendre sens. L'archange Saint-Michel prévient « Ne joue pas avec ça ». Le mal a tenté d'empêcher la livraison. Des forces néfastes ont tenté d'aveugler le chemin de cette messagère. Ont tenté de confondre, ont tenté d'en retarder. Mais le temps de Dieu a gagné. Elle est arrivée, elle a laissé, elle est partie. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et avec cela vient une semaine de tests. Des conversations étranges vont avoir lieu. Des gens du passé vont tenter de revenir. Quelqu'un de proche va montrer son vrai visage et te laissera bouche bée. Tu vas percevoir un comportement qui ne colle pas. Tu vas remarquer un silence suspect. Tu vas recevoir un message avec un ton qui ne correspond pas. Et là, tu te souviendras de cette parole. Parce que tout a commencé avec sa visite. Elle a enclenché une chaîne d'exposition. Les secrets sortent, l'horloge du ciel tourne, et ce qu'elle a laissé ne s'est pas arrêté. Cela ne fait que commencer. Dieu dit que quelque chose de vivant émet déjà un signal dans l'air autour de toi, appelant les bonnes personnes, la vision, le message et la protection. Ton environnement a changé de niveau, et je vais te le dire simplement, tu peux te sentir seul, mais tu es entouré. L'archange Saint-Michel a placé 3 anges gardiens autour de ta routine, un à la porte, un près de l'endroit où tu dors, un qui te suit toute la journée. Tu vas t'en apercevoir dans de petits détails. Une situation qui allait mal tourner et qui soudain change. Une conversation qui allait être confuse et qui soudain est interrompue. Un danger évité qui ressemble à de la chance, mais qui était une garde. Un retard qui semblait irritant, et ensuite tu comprends qu'il t'a protégé. C'est ainsi que le ciel travaille, quand il décide de te protéger pour de vrai. Prépare tes yeux à voir de la lumière dans les coins. Prépare ton cœur à des rêves qui enseignent. Prépare ta bouche à des prières qui sortent avec une force nouvelle. Prépare ton esprit à percevoir quand un vieil ennemi se livre tout seul, sans que tu aies besoin de prouver quoi que ce soit. Et surtout, prépare ton cœur à ce que tu n'imagines même pas. Parce que quand Dieu décide d'accélérer, il ne s'excuse pas pour l'improbable. Il agit, tout simplement. Si ce message te touche, je vais te demander un saut simple, qui n'est pas seulement de l'engagement. C'est un accord spirituel. Écris dans les commentaires, avec calme et avec foi, « La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité ». Cette phrase place une marque sur ta journée, comme si tu disais au ciel et au monde invisible « Je ne négocierai pas avec la peur. Je choisis la lumière. Je choisis la vérité. » Et quand tu écris cela, tu aides aussi ce message à atteindre quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est à bout. Parfois, ta phrase devient la réponse pour un autre cœur. Maintenant, écoute ce que Michel dit sur le déblocage, car c'est important. Tu comprendras ce que cette femme a laissé quand l'heure viendra. Cela se débloquera un jour qui n'est pas encore venu. Il y aura une lettre, il y aura une femme qui pleure. Il y aura des nombres qui se répètent, comme les heures miroirs, 033 ou 11h11. Quand cela arrivera, souviens-toi de ce message. C'est le signal pour toi d'agir. Tu peux demander « Pourquoi tant de mystère ?» Et Dieu répond « Parce que ton esprit a grandi. Tu supportes le mystère. Tu es passé de la petite prière à la grande responsabilité. » Et une grande responsabilité vient avec des choses étranges, parce que ta vie a cessé d'être ordinaire pour devenir prophétie. Il y a des gens près de toi qui l'ont déjà senti, ont remarqué ton éclat, ton calme au milieu de la tempête, ta façon de savoir des choses que personne ne t'a enseignées.
C'est pour cela qu'ils s'éloignent un peu, non par haine, mais par incapacité de comprendre. Ne sois pas fâché. Dieu dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais bientôt ils auront besoin de toi. Et quand ils en auront besoin, ce que tu as compris aujourd'hui aidera à les relever. Tu es préparé pour une confrontation de lumière. Et oui, il y a un ennemi caché qui se fait passer pour un ami. Sa chute est liée à ce qui a été laissé à ta porte. Quand tu verras qui c'est, ne te bats pas, n'explique pas, pars simplement avec la paix. Ce qui vient après est trop sain pour la fausseté. Cet endroit où elle a marché est resté marqué dans l'esprit. Le sol brille là où personne ne voit. L'ange connaît. Le mal fuit. Si tu es perdu, prie là. Assieds-toi là. Pas comme un rituel vide, mais comme un point de mémoire. Dieu m'a visité, Dieu m'a marqué, Dieu m'appelle. Et Dieu promet de nouveau, pour que tu ne crois pas que ce n'est que de l'émotion. Dans 3 jours vient la preuve que c'est réel. Une chose perdue revient. Une chose cassée fonctionne. Quelqu'un qui a disparu envoie un message avec un code que ton esprit saisit sur l'instant. Et quand cela arrivera, tu te rendras compte que ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Michel dit « Reste connecté, ressens tout, n'ignore pas l'envie qui vient de l'intérieur. Si l'envie te prend d'appeler quelqu'un, appelle. Si l'envie te prend d'annuler un plan, annule. Ton esprit pilote sur la carte que Dieu a dessinée avant ta naissance. Tu marches sur un chemin que les autres ne voient pas. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie gagne en vitesse. Pas parce que tu as forcé, mais parce que le ciel a marqué le coup. L'heure est venue. Tu n'erres plus, tu es aligné, vu, choisi et surtout gardé. Et je veux conclure en te rappelant ce qui soutient tout cela, car sans cela, tu retournes au cycle ancien. Le ciel ne t'appelle pas à ressentir beaucoup et faire peu. Il t'appelle à choisir, à ne pas rouvrir la porte du passé quand il frappera avec un visage de nostalgie, à ne pas accepter des miettes quand tu as été appelé à la table entière, à ne pas négocier avec le mensonge quand la vérité est déversée devant toi. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit que tu étais, tu es ce que Dieu a toujours su que tu es. Marche, parle lumière, choisis la vérité. Sors de ce qui t'engourdit, ne retourne pas vers ce qui te brise. L'horloge divine tourne, et l'archange Saint-Michel attend ta réponse. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur n'a pas voulu se détourner. Alors je vais te demander une dernière chose, comme un saut final de cette parole. Répète encore une fois, avec fermeté. Même si c'est en murmurant, je reçois la faveur du ciel. J'annule tout mensonge prononcé contre moi. Je marche dans la vérité que Dieu a écrite pour moi. Et repose-toi. Parce que quand tu dis oui, le ciel commence à travailler là où tu ne peux pas atteindre. Ce qui était là pour te faire tomber va te relever. Ce qui était là pour te briser va te faire voler. Tu le verras de tes propres yeux. Et quand la preuve arrivera, tu te souviendras. J'ai été prévenu. J'ai été visité, j'ai été gardé. Va en paix, tout a déjà commencé à changer. Amen.